Une fois que l'ordinateur a pris des décisions, il va falloir pouvoir l'utiliser pour quelque chose pour lequel il est extrêmement fort. Pouvoir répéter les choses encore et encore sans jamais se fatiguer. Pour cela, on va utiliser des boucles. Il existe deux types de boucles en Python, la boucle while et la boucle for. La boucle for est la plus utilisée, mais la boucle while est la plus simple. Aussi, nous allons apprendre la boucle while en premier. Pour comprendre la boucle while, il faut l'imaginer comme un if qui se répète encore et encore. Voyons ça au tableau. Les boucles while sont comme des if qui se répètent jusqu'à ce qu'on décide qu'ils s'arrêtent. Souvenez-vous, pour pouvoir faire un if, on a notre mot-clé if. Ensuite, ici, on a une série de conditions avec des opérateurs, des and, des or. Et ensuite, on a deux points, puis une indentation de 4 espaces, et là, un nouveau bloc de code. Ce bloc de code s'exécute uniquement si cette condition complète est vraie. On peut également avoir un else et un elif, mais le bloc général ne change pas et le principe reste toujours le même, mais le if ne fonctionne qu'une seule fois, au moment où on arrive ici. La boucle while ressemble beaucoup à un if. La différence étant principalement que le mot-clé utilisé est while et non if, mais ici, nous avons également une condition, et ici, nous avons également deux points. Ensuite, nous avons également une indentation, puis on termine par un bloc de code. La différence, c'est que une fois qu'on est arrivé au niveau du while, il s'active effectivement comme le if si la condition est vraie, mais arrivé à la fin de ce bloc, Python revient au début de la boucle, réévalue cette condition. Si elle est toujours vraie, Python va réexécuter à nouveau ce bloc de code, puis repartir en haut et réévaluer cette condition. Et cette boucle continuera encore et encore tant que cette condition soit vraie. Il faut donc pouvoir, si on veut que le programme se termine, sortir de cette boucle. Sinon, nous aurons une boucle infinie. Pour pouvoir sortir de cette boucle, il faut que le code ici modifie un des contenus des étiquettes qui sont là, afin qu'à un moment donné, après que ce code est tourné, cette condition ne soit plus vraie et que la boucle s'arrête. Bien, voyons ce que ça donne au niveau du code. Si j'ai un âge de notre exercice précédent, avec 19, et que j'ai if âge supérieur à 18, on va dire supérieur ou égal à 18, print vous êtes majeur, voilà. Alors on rentre dans cette condition. Si je fais une boucle while et que j'utilise la même condition, on va avoir le même effet, mais qui va se répéter encore et encore et encore. Ici, c'est ce que l'on appelle une boucle infinie. C'est une boucle dont on ne sort jamais. C'est rarement ce que vous voulez dans votre programme. Il existe des programmes dans lesquels les boucles infinies sont très utiles. Mais en l'occurrence, pour ce programme particulier, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous allons donc apprendre comment sortir de notre boucle. Si vous arrivez sur un programme qui tourne en permanence, vous pouvez arrêter ce programme brutalement en appuyant sur CTRL et C. Cela interrompra la boucle et cela interrompra votre programme en le faisant planter volontairement, mais au moins vous sortirez de cette boucle. Pour pouvoir arrêter la boucle, il faut qu'il y ait une condition de sortie. C'est-à-dire qu'à un moment, on fasse en sorte que la condition qui lui permet de rentrer, en l'occurrence ici, âge est supérieur à 18, ne soit plus vraie, puisqu'on le tourne encore et encore en boucle sur cette condition. Repartons d'un terminal propre après cette boucle infinie. Dans le cas de notre boucle âge, qui est inférieur ou supérieur à 18. Ici, nous avions dit supérieur ou égal à 18. C'est infini parce que la boucle est infinie parce que nous avons âge supérieur ou égal à 18, mais qu'âge ne change jamais. Du coup, cette condition est toujours vraie. Il faudrait, pour pouvoir sortir de cette boucle, que âge change. Dans le cas de notre logique, âge n'a pas vraiment une raison de changer. Prenons donc un exemple un petit peu plus simple. Prenons par exemple l'idée d'un compteur qui est égal à 0. Ensuite, faisons une boucle while. While, compteur, inférieur à 10. Cette boucle va tourner tant que le compteur est inférieur à 10. Si je laisse ma boucle ainsi, ce sera également une boucle infinie. Néanmoins, si je prends mon compteur et que je lui ajoute
la valeur 1, alors je vais me retrouver avec l'étiquette qui pointera vers un nombre qui sera encore et toujours plus grand de 1 à chaque fois que la boucle fait un tour. De fait, le compteur part de 0, mais va avoir pour valeur 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, jusqu'à atteindre 10. Quand il aura atteint 10, le compteur ne sera plus inférieur à 10. Et donc, la boucle s'arrêtera. Voilà. En faisant print sur l'étiquette compteur, on peut afficher successivement toutes les valeurs qui nous intéressent. Vous voyez que nous avons incrémenté ici compteur. À la fin, la variable compteur est donc bel et bien égale à 10. Si vous avez un doute sur le fonctionnement du bloc, souvenez-vous que ceci augmente de 1 la valeur à laquelle est attaché compteur. C'est une opération tellement courante qu'il existe même un raccourci pour pouvoir l'écrire en utilisant plus égale 1. Dans certains langages, il est même possible de faire compteur plus plus, mais en Python, c'est une erreur de syntaxe. On va utiliser while très souvent pour pouvoir demander encore et encore de nouvelles données depuis une source de données externe. Par exemple, ça peut être un téléchargement depuis Internet ou la lecture d'un capteur sur un Raspberry Pi, mais très souvent, c'est tout simplement la demande d'une question à l'utilisateur. Nous allons créer une étiquette à laquelle nous allons attacher none. Ici, réponse contient donc quelque chose qui ressemble au vide, même si, évidemment, ce n'est pas exactement vide, c'est bien l'objet none. Si je n'avais pas fait cela, je n'aurais pas pu utiliser l'étiquette réponse. En effet, une étiquette qui n'existe pas et qui n'a pas été créée déclenche une name error, une erreur de nom. Ici, vous pouvez voir que Python donne name error, le nom Toto n'a pas encore été défini. Il faut donc définir ces variables avant de pouvoir les utiliser. Je définis donc ma variable réponse, mais je ne mets rien dedans parce que je ne connais pas encore la réponse de l'utilisateur. Ensuite, je vais faire une boucle et dedans, je vais mettre réponse différent de stop. Et je vais poser une question à l'utilisateur. Que voulez-vous faire? Puis je vais afficher le contenu de la variable réponse. En exécutant ce code, Python va me demander encore et encore ce que je souhaite faire jusqu'à ce que je lui dise stop. Voilà. Ici, j'ai rentré stop, ainsi input retourne stop, la réponse devient égale à stop, et quand on remonte d'un tour de boucle, la réponse n'étant pas différente de stop ici, puisque maintenant réponse pointe bien sur la chaîne de caractères stop, alors on sort de la boucle, et la boucle s'arrête. Notez qu'ici j'avais un petit décalage, car j'ai mis un espace là, tandis que j'en ai pas mis ici, c'est juste parce que je n'ai pas essayé de mettre un espace ici. Il est très courant, pour ce genre de choses, de mettre des espaces et de formater sa question. Remettons la réponse donc à none. Et ici, je peux mettre un espace ou même un souligne afin qu'on puisse me poser la question de manière plus propre. Et voilà. Vous voyez apparaître deux fois puisque j'ai fait un print juste en dessous. Bien. Pour conclure cette partie sur la boucle while, nous allons faire un petit exercice.